Il ne pleuvait même pas ce jour-là. Et pourtant, elle aurait été bienvenue, cette pluie d'avril, pour camoufler les larmes et voiler les craintes. Bien sûr, il y avait ce courage, un peu bravache, de nos 712 mobilisés. Et bien sûr, il y avait encore cet élan patriotique et cette tentation de l'honneur. Mais, dans les rangs du défilé de la future Calédonie combattante, seuls quelques inconscients n'avaient pas saisi la dimension tragique de ce départ vers la mère patrie. Et tous ces jeunes, rassemblés à la caserne Galipas-Bosque, pouvaient bien bomber le torse, faire ressortir les boutons dorés de leurs uniformes de drap de la coloniale. Sous les casques blancs, c'était tempête sous un crâne. Les plus lointains fils de France allaient enfin rejoindre la vieille Europe en ce 23 avril 1915, 8 mois après la mobilisation générale. Il n'y a pas de navires, on manque de navires dans le Pacifique. Il faut dire qu'à ce moment-là, le théâtre de la guerre, c'est surtout sur la Méditerranée. Donc la France, les Anglais ont besoin de leurs navires dans ces régions-là. 3 jours après la métropole, la Calédonie se mobilise le 5 août 1914. Jules Repiquet, le gouverneur par intérim, fait placarder cet appel à Nouméa et dans tous les centres de la colonie. Alors, ce 5 août, la ferveur patriotique se transforme en fièvre guerrière. Lorsque la nouvelle est annoncée à toute la population, on peut dire que l'ensemble de la population est enthousiaste. Et on le voit avec des défilés de jeunes gens qui partent de la caserne à la mairie, en brandissant des drapeaux, en chantant la Marseillaise, les enfants aussi des écoles qui accompagnent ce défilé. Jules Repiquet, averti depuis plusieurs mois, avait planifié la défense du Caillou. Canons braqués sur le lagon et surveillance des côtes, milices patriotiques et rupture des communications avec l'extérieur en attendant la flotte alliée. Car en septembre 1914, la guerre européenne s'était rapprochée du Pacifique. Papeete, bombardé par la flotte de l'amiral von Spee. Et puis, plus rien que des nouvelles distillées par une presse locale sous étroite censure. Le temps de la mobilisation effective, les préparatifs, le recrutement et la formation de nos guerriers jusqu'à ce 23 avril de 1915. Ce défilé vers la petite rade de nos 712 soldats, une marche vers l'inconnu, vers la tragédie de la Grande Guerre, la plus grande boucherie démocratique de ce siècle naissant.